Pourtant, de quoi s'agit-il? Moi, je considère que cette histoire de complotisme et de lutte contre la désinformation, c'est un leurre. C'est-à-dire, je considère qu'on s'invente un espèce de danger imaginaire pour justifier derrière le système de contrôle de l'information qu'on est en train de mettre en place, comme pendant les guerres, à nouveau, hein, c'est tout à fait ce que nous vivons. Parce qu'enfin, si on veut être sérieux 2 minutes, où est le danger social et politique? Hein, je veux dire, à travers cette histoire de désinformation, de complotisme, de conspirationnisme, quels sont, j'aimerais bien qu'on dise, mais personne ne dit jamais, quelles sont ces puissances subversives qui nous menaceraient, hein? Quelle secte étrange projetterait de s'emparer du pouvoir en France, en Suisse, en Belgique, au Portugal, ou Eric, voilà, où est le complot, le coup d'État qui se prépare, la révolution qui se prépare? Enfin, c'est une blague, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en réalité. Tout ceci est un leurre. C'est une diversion politique pour imposer des décisions sans aucun débat contradictoire. Et les médias sont totalement complices de cette opération. Ils y participent, hein, intellectuellement et financièrement. Alors sans doute qu'à court terme, ils y gagnent leur survie économique, mais il me paraît évident qu'à terme, ils auront totalement perdu à la fois leur liberté d'informer et tout ce qui pouvait rester de crédibilité. Et par ailleurs, je terminerai là-dessus, le résultat de tout ça, ça n'est pas du tout le pluralisme ou l'amélioration des contenus qui nous est promis en boucle depuis l'avènement d'Internet, depuis l'évolution de tous ces systèmes d'information. Ce n'est pas vrai, le contraire, ce que nous constatons, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est l'uniformisation et la superficialisation des contenus médiatiques. C'est en réalité une régression intellectuelle majeure, hein, à mes yeux, et je pense donc qu'il y a urgence pour les intellectuels, pour les scientifiques, à réfléchir collectivement à ces formes de verrouillage progressif du débat public, de contrôle et d'orientation numérique de nos débats et au final de toutes nos pensées, hein. Et je pense que cette uniformisation, cette simplification et cette censure constituent 3 poisons mortels, non seulement pour l'esprit scientifique, évidemment, mais aussi pour la santé de la population, on en a beaucoup parlé ce soir, et enfin, je dirais, pour la citoyenneté démocratique. Merci de votre attention.